Salut tout le monde, c'est Slayer. Alors pour commencer, je vais vous présenter ma toute première vidéo, et c'est sûrement pas la dernière. Aujourd'hui, je suis accompagné par ProJ, avec qui on participera au gameplay qui va suivre, sur la map drone en R&D. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pas beaucoup de choses à vous dire. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais simplifier, puis parce que comme c'est ma première vidéo, j'ai pas envie de charabia. Déjà, je vais vous parler déjà des types de vidéos que je vais sortir prochainement, des armes que j'utilise, de ma team, qui sont toujours là pour m'aider. D'ailleurs, comme je parle d'eux, je les remercie encore. Mais aussi, je vais vous faire partager ma passion de Call of avec nos matchs e-sniping et Deserto. Il y a encore plein d'autres choses. Dans les meilleures qualités audio et visuelles que je suis capable de faire. Bon ben, je vais commencer par les présentations. Les membres de ma team, par exemple. L'AST, qui en réalité veut dire Amazing Snipe Team. Donc nous sommes aujourd'hui 5 membres officiels. Avant nous étions plus, mais malheureusement certains sont partis et nous avons viré quelques membres. Mais bon, certains d'entre vous connaissent ça. Alors dans nos 5 membres, nous avons ProJ, c'est notre chef, celui qui gère toutes nos rencontres, tous nos tournois, tous les recrutements, toutes les nouvelles, enfin un chef, ouais. Et d'ailleurs, il était, je précise, très bon en snipe avant. Je pense qu'à B1, il m'a dit qu'il avait battu le deuxième meilleur mondial sur la PSN. Enfin voilà. Ensuite nous avons Warrior. Alors lui, comment dire, c'est notre SMG. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est une personne qui joue à la mitraillette. En Deserto bien sûr. Et en e-sniping, il est celui qui joue l'objectif. Donc il est primordial dans notre équipe. Après, ben il y a moi, Slayer. Alors que dire de moi? Ben je suis celui qui joue à R en Deserto, donc fusil d'assaut et tout. Et en e-sniping, je suis celui qui aide l'équipe à éliminer le plus de personnes possible. Comme couvrir l'objectif et tout. Aussi. Et sans indiscrétion, je suis le plus sérieux de ma team. Après, nous avons Dream. Il faut absolument ne pas le sous-estimer pour les prochains adversaires contre lui. Parce que, personnellement, j'appelle le miraculé. Il est discret, mais celui qui crée des miracles au dernier moment. Et pour finir, nous avons Boobs. C'est notre remplaçant en toute compétition. Pourquoi un remplaçant, vous allez dire? Ben, c'est simple. Si l'un de nous est absent, ou pour quelle que soit la raison, ou bien que on est toujours content qu'il y ait un remplaçant. Alors, ça, je le conseille à tous, l'équipe, toute équipe. Choisissez un remplaçant. Quelqu'un d'assez proche pour pas qu'il quitte la team et tout. Parce que quand un de vous est pas là, ben voilà. Alors le gameplay va bientôt commencer sur la map drone en R&D. C'est loin d'être ma map favorite personnellement. Je sais pas si vous la kiffez vous, mais moi je trouve pas assez dynamique. Il y a pas, je galère à chercher des gens et tout. Enfin vous verrez. Alors comme vous allez le constater aussi, je vais jouer au DSR 50. C'est une arme à verrou. L'arme favorite je trouve pour moi. Parce qu'il fait le moins d'hit marqueurs en ligne. Comparé au Balista où c'est aussi une arme à verrou mais beaucoup d'hit marqueurs. Et quand il y a des hit marqueurs, je rage à côté. Alors vous allez constater aussi que cette arme là n'a pas de camouflage. C'est normal parce que je viens de créer un nouveau compte PSN. Mais bon passons. Là je pense qu'aujourd'hui je l'ai en goutte de sang. J'ai envie de le passer en or cette semaine. Enfin j'espère que j'arriverai. Je vais peut-être aussi le partager avec vous, le DSR, tous les trucs en or. Je verrai. Alors j'utilise comme accessoire le chargeur rapide et bas blindé. J'aime bien, c'est comme tout bon sniper, il utilise ces accessoires, c'est important. Alors par contre là je coupe 2 secondes, c'est que vous allez voir tout de suite. J'ai eu vraiment eu de la chance. Je regarde, je vais partir et je retourne un gars. J'ai vraiment eu de la chance. Alors par contre, je ne joue pas au processeur baliste. Parce qu'il y a je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent avec, mais moi j'y joue pas trop. Je sais pas, j'ai du mal à jouer avec. Donc j'ai abandonné, puis je joue sans processeur. Avant par contre, dans mes tout premiers snipers, je jouais avec la lunette Biband. Je sais que c'est une lunette de noob et tout, mais c'était avant. Quand j'utilisais, parce que mon tout premier BO Call of Duty,
C'est BO2. Donc voilà. Alors je vais vous présenter aussi mes prochaines sorties de vidéos. Déjà principalement je vais vous donner presque que du Call of Duty en toute mode compris. Car en fait j'ai envie de partager mes idées sur les killstreaks qu'il faut utiliser dans les différents modes de jeu. Ainsi que les maps. Pourquoi? C'est simple. Déjà je vais vous donner un exemple. Personnellement je trouve ça inutile d'utiliser le Lodestar à Express. Les gens ils peuvent facilement se faufiler à l'intérieur sur les maps. Et donc avec le Lodestar vous n'allez pas faire un gros carnage. Mais ça je vous en parlerai plus dans les prochaines vidéos. Là j'ai bien aimé ce moment aussi. Sniper à terre. Et bon. C'est qu'un kill. Enfin 2 kills. Alors ensuite je vais vous parler des modes de jeu en instamping. Par contre je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de vidéos de ce mode. Soyez prêts pour la prochaine manche. Je vais voir. Parce que j'hésite à vous faire partager en live. Donc si c'est en live vous allez voir toutes nos engueulades. Mais je préfère parce que je vois pas comment je pourrais pas commenter comme ça. Je préfère dire en live, comme ça vous verrez toutes nos stratégies qu'il faudra utiliser dans Stamping, etc., etc. Et en Desserto ça peut pareil. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ProJ va faire une sortie, va faire aussi une vidéo. Par contre, lui il sera différent de moi parce que il est plus branché zombie que moi, c'est le contraire. Zombie c'est pas mon tip top. Par contre prochainement je vais vous sortir le secret de D-Rise en live si c'est possible, je vais voir. Si c'est pas possible, ben tant pis, je suis désolé. Mais je vais vous faire sortir quand même. Après, d'après ce que j'ai compris aussi, il risque de faire un best-of bêtisier de nos teams. Ça par contre s'il le fait, vous verrez beaucoup en ont passé. Alors là le marqueur va bien merci. Je pense que je sais pas, je voulais lancer une grenade, je pensais que j'avais une grenade Semtex, mais en fait c'est comme si je lançais un coup de papier, puis voilà. Donc j'étais en rage. Alors que dire en plus? Ah oui, ouais. Vous allez voir aussi ProJ se déconnecter, mais quitter la partie. Parce que je ne voulais pas dire tout à l'heure, mais lui et moi nous avons une très mauvaise connexion. Avant j'étais en Wi-Fi, puis c'était impossible pour moi de jouer. J'avais 2 barres, comme ça. Je buguais tous les 5 minutes. Impossible à jouer. Donc j'ai abandonné le Wi-Fi, qui était pour moi plus pratique. Mais j'ai pris par câble pour avoir moins de problèmes de connexion à internet. Mais je suis pas déçu. Alors les gens comme ça, moi je trouve ça inutile, même si partie de mon équipe, enfin pas la team mais l'équipe R&D. Parce que s'il y a des gens qui sont assez pressés et tout, c'est des gens comme ça qui cachent le plaisir. Performance réussie. Préparez-vous pour la suite. Mais par contre, il va revenir dans les 2 ou 3 derniers mois, je pense. Je sais plus. De toute façon, il va revenir. Alors maintenant, que dire encore de plus? Mi-temps. Bah déjà, je vais essayer d'envoyer mes vidéos tous les week-ends. Samedi ou dimanche. Ça dépend de mon emploi du temps. Comme tout bon youtubeur ou... Enfin, je ne dis pas que je suis un youtubeur, j'ai à peine de commencer. Mais comme tout le monde, personne qui joue à Call of, on va dire. On a tous une vie à côté. Enfin, normalement. Alors là, j'ai essayé de mettre ma tourelle en haut du camion. Je pensais que c'était possible. Mais en fait, non. J'ai raté. Et en parlant de tourelle placement, je vais vous présenter dans une de mes prochaines vidéos une technique très bien. Ça marche avec le C4 et le RCD, et ça je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Enfin, lui dans l'une des prochaines vidéos. Aussi dans la prochaine vidéo, je parle des zombies, je parle des sniping. Non, je parle d'un gameplay simple.
Là déjà dans la prochaine vidéo, je pense que je vais faire sûrement, enfin j'hésite entre deux, soit le secret de D-Rise en live ou le match e-sniping qui se déroule dimanche en live. Alors oui, il y a un match, un tournoi e-sniping dimanche à 14 h, je pense que ça commence. Alors je vous conseille tous bons snipers qui sont une team de 4 de vous inscrire sur le site Glory4Gamer. Je vous mettrai le lien ci-dessous pour ceux ils veulent s'inscrire. Le temps est presque écoulé. Il y a plus de 400 équipes, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et ça dure dans 4 qualifications. Donc on a fait les 2 premiers. Ou les 3 premiers. Les 2 premiers, on les a perdus, malheureusement. Mais bon, ça on était sûr et certain. Même à la 3e qualification, si on ne va pas être qualifié, c'est. Nous on fait ça, c'est juste par le plaisir de tout améliorer. Et pour ceux qui ont une très bonne team, je vous le conseille par contre. Parce que à l'enjeu, il a 400 € à gagner. Plus des lots à côté. Là, je sais pas, il a bien vu. Ah, puis aussi, je suis vraiment désolé, mais vraiment désolé de la personne qui a une croix raciste. Moi-même, je suis arabe et tout. Bombe désamorcée. Je pense que j'aurais dû signaler. Je sais pas si j'ai signalé après. Mais je suis vraiment désolé, j'aurais eu une personne comme ça dans la vidéo, c'est pas très top. J'ai utilisé par contre cette vidéo parce que je trouve qu'il était assez bien. Dans notre équipe, il y a certains qui jouent en sniper, dans l'autre pareil. Enfin, j'aurais pas rencontré, mais j'ai vu dans la clique final qu'il y a un gars qui joue à sniper. Colis stratégique en approche. Charge récupérée. Voilà. J'ai choisi cette vidéo. Puis aussi en R&D parce que je connais pas. Alors là, j'ai fait une connerie. Parce que Projay et moi, nous avons parlé sur Skype, il m'a dit qu'il va arriver. Drone de brouillage en approche. Alors j'étais concentré sur la discussion et non sur le jeu, une erreur. Et j'ai foncé dans le tas. Je suis mort. Alors comme je vous l'ai dit, je choisis ce mode là parce que c'est pas le meilleur kill. Après j'ai vu. Je suis désolé aussi pour ça. J'ai appuyé puis. Non là il est venu. Donc on était à 3-1. Ouais c'est pas encore fini. Attention, drone de chasse ennemi en approche. Ah ouais ici ouais j'ai vraiment que des c'est pas cassé. De toute façon il manque. On a perdu cette manche mais ce n'est pas fini. Alors j'insiste encore que je suis désolé pour l'emblème raciste. Je voulais pas du tout qu'il soit. Mais ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je ferai en sorte que s'il y a une emblème choquante, je ne mettrai pas dans les vidéos. Ça, je recherche et destruction. Neutraliser l'objectif. Alors, on a la bombe. Je pense qu'après, je fais plus du tout de kill, je fais que de la merde. Ah non. Ouais, je sais pas. Enfin, vous verrez. On verra ensemble. Vous voyez, je ne compte pas du tout, je regarde simplement s'il y a des personnes. Là j'ai vu un tir, j'ai regardé, personne, j'ai pas cherché à avoir le kill. Je suis parti tout de suite. Alors là j'ai bien été content. Hit marker. Bon je sais que c'est normal, c'est sur le pied. Et en plus il meurt aussi peut-être. Je tirais sur le pied, c'est normal qu'il y ait hit marker. Mais quand vous êtes à fond dans le jeu, qu'il y ait une marqueur ou pas, vous avez bien. Alors, je vous conseille aussi à nous suivre sur Facebook, dans le membre AST. Donc voilà. Voilà. C'est vraiment du campage. Ah, puis vous verrez aussi sur moi des vidéos où l'AST fait que de la merde. Enfin, on a perdu cette manche, mais ce n'est pas fini. Préparez-vous. Mais bon, j'ai déjà mes projets en œuvre. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes projets. Non, c'était un très beau tir. Comme vous l'avez vu, comme je l'ai dit, il y a eu des snipers. J'en ai pas rencontré.
Mais il y en avait. Prolongation du temps de mission. Si, j'étais le premier à mourir, mais bon. Enfin, vers la fin. Recherche et Alors là, c'était destruction. la dernière manche. Quitte ou double. Protéger les objectifs. Alors le R6D, je l'ai pas du RCXD tout ennemi entendu. dans votre secteur. Enfin, je l'ai pas écouté plutôt. Ce sera mieux. Donc j'ai foncé. Et là, j'ai entendu. J'ai regardé, il m'a vu. Trop tard. Alors pour une fin, c'était une bonne fin pour moi. Alors ben, je suis resté chez ProJ. J'ai gardé les autres combien ils étaient. Puis je restais sur lui. Comme il fait partie de la team, c'est notre chef. C'est grâce à lui déjà que j'ai fait cette vidéo. Je le remercie encore. Voilà, on arrive à la fin. Donc je peux vous dire ici il y a eu vraiment beaucoup de chance. Mon ennemi en approche. Et voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Je vous regarde lequel cas le final. 2 kills en sniper. C'est pas dans toutes les parties qu'on fait ça. Voilà, c'est lui que je parlais qui a battu le deuxième meilleur mondial à BO1. Pour notre Donc il va patrie. sortir sur une vidéo ou tout. D'ici un mois. Donc j'ai fait du 8-5. Score positif. Pas bon, mais en R&D c'était plutôt correct. Alors vous avez aussi camouflage débloqué. Sibérie. Donc c'est 100 kills ou comme ça. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Je remercie à toute personne qui ont regardé la vidéo. Déjà ça me fait plaisir. Laissez-moi un commentaire pour s'il y a des trucs à modifier ou tout que je dois m'améliorer. Je prends toute critique. Par contre insulte évitez s'il vous plaît. C'est pas trop mon truc.